Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. La radio des droits de l'homme et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Et ce matin, nous allons poursuivre sur le débat au fond. Avez-vous des observations préliminaires? Le ministère public constate effectivement que l'enquête de moralité a été épuisée. Il ne nous reste plus qu'à examiner des questions tenant au fond de ce procès. Et donc, il n'y a aucune objection par rapport à cela. La défense a-t-elle des objections? Pas d'objection. Bien. Accusé d'Abira à la barre. Accusé d'Abira, hier, lorsque vous a été donné notification de l'acte de saisine et on vous a notifié l'inculpation, vous aviez déclaré ne pas reconnaître les faits qui vous sont reprochés. Vous le confirmez? Comment? Hier, vous aviez déclaré ne pas reconnaître les faits qui vous sont reprochés. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Mais cependant, accusé d'Abira, en date du 6 février 2018, devant le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, lorsqu'il vous a été notifié votre inculpation, vous avez déclaré, je cite, «
Oui, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je préfère être entendu en présence de mon avocat. Et vous avez signé ce procès verbal d'interrogatoire de première comparution. Ce jour-là, vous reconnaissez les faits et aujourd'hui, vous niez ce que vous avez reproché. Que s'est-il passé et que se passe-t-il? Pourquoi ce changement d'attitude? Au fait, quand je disais que je reconnaissais les faits, parce que je savais que je partais de la DGST pour, qu'on appelle ça, pour le procureur de la République. C'était pour m'amener en prison, donc je n'avais pas du tout... Je n'avais pas du tout voulu discuter longuement, mais je vais vous dire un peu comment ça s'est passé, hein, pour que vous compreniez exactement comment ça s'est passé. S'il vous plaît. Je rentre dans la salle. S'il vous plaît. Quand vous arrivez devant monsieur le procureur de la République, il prend votre identité et après tous ces préalables, il vous notifie les faits pour lesquels vous êtes amené devant son parquet. Et l'inculpation vous est notifiée, telle que nous l'avons fait hier. Vous aviez dit, je reconnais les faits qui me sont reprochés. C'était sous pression? Sous pression, c'est lui-même qui l'avait dit. Voici comment ça s'est passé. J'arrive... Qui a exercé pression sur vous? Mais laissez-moi parler. Je suis en train là Je veux savoir... J'ai dit, vous allez comprendre comment ça s'est passé. Il y avait la procureure générale adjointe qui était là aussi, dans la salle, le jour que j'étais inculpé. J'arrive, après m'avoir demandé tout ce que l'on demande là, on me dit, est-ce que vous reconnaissez les faits? Bon, au moment où je veux parler, j'essaie de dire, mais écoutez, il dit, écoutez, vous avez reconnu les faits à la sécurité d'État, hein? Ah bon, madame, écrivez là-bas, hein? Je reconnais les faits. Bien. Je crois que la dame doit être là aussi. Madame, écrivez là-bas, je reconnais les faits. Hein? Donc vous n'aviez pas reconnu les faits, puis la fait écrit que je reconnais les faits. Non, écoutez, donc la dame, il dit à la dame, écrivez, je reconnais les faits. Hein? Bon alors, général Dabira, déjà la sécurité vous avez reconnu, ici là vous voulez encore dire quoi? Pardon, je ne vous suis pas bien là. Le procureur de la République, c'est ça, le procureur de la République? Oui. Il dit déjà la sécurité à la DGST, vous avez reconnu, hein, ici là vous allez encore dire quoi? Allez, écrivez là-bas, je reconnais les faits. Bon, donc, la dame, effectivement, écrit, je reconnais les faits. Et, bon, signé ici, là. Bon, j'ai signé. Et puis, bon, j'avais hâte de partir en prison parce que j'étais pas dans mon assiette. J'étais, écoutez, autant que j'aille parce que, de toute façon, j'ai dit que, puisque j'avais la possibilité de parler devant mon avocat, j'attendais donc la deuxième interrogation pour pouvoir mieux m'exprimer. Mais là, c'était déjà décidé. On m'a mis dans un blindé. Qu'est-ce qui était déjà décidé? De m'amener en prison. Mais, accusé Dabira, vous sortez de l'enquête préliminaire. De l'enquête préliminaire, vous êtes déféré au parquet. Le procureur de la République vous reçoit après lecture du dossier d'enquête préliminaire. Il vous reçoit dans son bureau, relève votre identité et vous notifie l'inculpation. Je vous dis que ça n'a pas duré 5 minutes.
Donc, Quoi? Vous aviez dit oui parce que ça n'a pas duré 5 minutes? Non, non, non. Écoutez, Parce que quand vous dites oui, je reconnais les faits. non, non, Mais non. votre sort en dépend. Non, c'est lui qui dit à la dame, écrivez, il reconnaît les faits et ben la dame doit être là. Je crois qu'elle peut être honnête de dire ce que je dis. Écrivez, je dis reconnaît les faits. De toute façon, vous avez reconnu à la sécurité, à la DGST. Et c'est là vous allez dire quoi? Et puis vous acceptez quand même de signer? Ben, écoutez, vous savez, quand on est dans ces conditions-là, surtout moi, je suis un homme non violent, je vous ai dit, je n'ai pas trop... Quand on est dans ces conditions, parfois on accepte l'absurde. Donc j'ai reconnu le fait, sachant que je parlerai demain devant mon avocat. Et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de revenir avec mon avocat et puis essayer de pouvoir parler un peu plus. Donc voilà, je sais que et vous avez également été dit que vous aviez la possibilité de vous exprimer maintenant, ou alors vous entendez de déclarer en présence de votre avocat. Vous avez préféré attendre de déclarer en présence de votre avocat. Ça veut dire que la deuxième comparution, oui. Parce que là, je crois que le droit le connaît pas. Et la deuxième comparution n'a jamais eu lieu. Oui, puisque on ne vous a jamais dit que votre procédure serait celle du crime flagrant. Mais c'est lui-même qui m'a dit, vendredi, je vous reçois avec votre avocat. Bien. Le 5 décembre 2017, vous aviez été entendu à la direction de la surveillance du territoire, oui. La DGST. Oui. Et là-bas, vous aviez fait des déclarations. Oui. Alors, sur ce dont on vous reproche, oui. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que la police vous a dit, je crois que l'heure est arrivée, que l'heure a sonné pour dire la vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'heure n'a pas sonné pour que vous puissiez dire à la cour toute la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voici ce qui s'est passé réellement. Je vous ai dit que l'année 2017 a été une année suffisamment catastrophique pour moi. Je venais de perdre en série un grand nombre des membres de ma famille directe. Pardon? Je vous ai dit que l'année 2017 a été une année très difficile pour moi. Je venais de perdre en série un grand nombre de mes parents, directs, de mes frères surtout et sœurs. Et en ce temps-là, il y avait Madame Tchessia Tchikaya, la veuve Tchessia Tchikaya, qui venait à la fin me consoler et qui m'avait demandé d'intercéder auprès du président. Pardon? Elle m'avait demandé de demander au président de la République de l'aider à avoir une somme de 30 000 francs pour qu'elle aille se soigner en France. De 30 000 francs? 30 000 euros. 30 000 euros pour qu'elle aille se soigner en France. Et ça se passe quand? Bon, les dates, je ne suis pas très faux dans les dates, c'était au mois de novembre. Mais vous êtes éprouvé quand? Ouf! Je suis éprouvé. Le dernier malheur vous a frappé quand? Peut-être... Parce que l'année a été une année sombre pour vous. Ouais, octobre, je crois que... au fait, ça dit que c'est depuis 3 mois qu'elle était là, hein, depuis 3 mois. Donc tout ce qui s'est passé, c'est devant elle. Vraiment, depuis, elle était toujours là, chaque jour. Les cas de décès que vous... Oui, elle était là, elle m'accompagnait, elle racontait, et puis... Bon, et...
Vous aviez une relation particulière avec elle? On se connaît depuis. On se connaît depuis quand elle était avec son mari. Donc, oui, particulière. Non, mais elle a eu je pense qu'elle a eu cet élan de cœur de dire ce monsieur il souffre, je vais l'assister. Voilà. Et alors, elle vous demande 30 000 euros, c'est ça? Non, pas moi. Elle demande au président que je demande au président de l'avoir 30 000 euros. J'ai transmis. Le président a promis de lui remettre les 30 000 euros. Et on attendait par l'intermédiaire de Olita, le directeur du protocole. Donc il venait chaque matin me voir pour dire, mais est-ce que tu as téléphoné Olita? Est-ce que tu as... Après, bon... elle se mettait... Et puis, chemin faisant, c'est là qu'elle me dit, j'ai rencontré le général Nyangambala. J'ai rencontré le général Nyangambala. Il compte... dans ses idées, compte déposer le président et le mettre donc à la retraite parce que la situation politique n'est pas bonne. Donc, subitement comme ça, elle a commencé à aborder cette question-là. Mais c'est pas subitement, ça dit que c'est... puisqu'elle vient me consoler, on parle, et du coup... Vous parliez politique? C'est une femme qui parle de tout, hein. Elle parle politique, elle parle... C'est la femme d'un ancien... membre éminent de l'épouse d'un ancien membre éminent d'un homme politique. Vient vous voir. La première préoccupation, c'est de l'aider à obtenir du président 30 000 euros pour aller se faire soigner. Bon, de toute façon, même là... Et, chemin faisant, vous abordez un débat politique. Bon, est-ce que c'est un débat politique ou bien, au fait, elle en parle... Elle vous révèle un projet criminel. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'elle me dit que il y a l'autre là, comment on appelle ça, le général Nyangambala qui le consulte pour, parce qu'il il a envie de déposer le président. Et bon, ça s'est pas passé une fois, hein, parce que là... On est consulte comment? Ouais, donc, au fait, elle en a profité pour me mettre dans la tête. Non. Quand vous dites qu'elle vous dit que le général Nyangambala la consulte, c'est quel genre de consultation? Oui, bon, je crois que c'est une genre de... C'est un genre de... je crois qu'elle fait un peu de la voyance. Et avec Nyangambala, ils ont des relations de ce genre, hein, regarde un peu cette affaire et consort. Donc ça là, je ne rentre pas trop dedans parce que moi c'est le renseignement que j'ai, c'est qu'elle me dit que Nyangambala a telle intention et il me consulte pour ça. Et alors? Donc au premier abord, je me dis bon, mais ça continuait. Et général, quand vous dites ça continue, il y a quand même un début et il y a une fin. Oui. Ça a commencé quand? Et ça s'est poursuivi jusqu'à quand? Non, ça s'est poursuivi. Il y a eu combien de reprises? Oui, non, il y a eu... Combien de fois elle vous a répété ça? Je ne peux pas compter le nombre de fois, mais ce n'est que quand elle est repartie qu'elle a cessé de m'en parler. C'est tout. C'est-à-dire que... Parce qu'elle est... Bon, elle était arrivée quand? C'est-à-dire... Elle était arrivée quand pour vous assister et afin que vous puissiez voilà. Donc, ce genre c'est surtout quand j'ai perdu ma fille,
quand j'ai perdu ma fille. Ensuite, j'ai perdu ma sœur. Et c'est surtout les deux. J'ai perdu ma fille et ma sœur. Avant tout, c'est le grand frère. C'est beaucoup plus au milieu la fille et la sœur qu'elle venait, parce que j'étais complètement abattu. C'est en quel mois, M. Davira? Bon, peut-être que moi, je crois que ma fille est morte Pour vous rafraîchir la mémoire, vous êtes interpellé à la DGST et entendu, c'est au mois de décembre. Nous sommes le 5 décembre 2017. Oui. Bon. Donc ma fille... Maintenant, les décès qui vous ont éprouvé, là, c'est les décès déjà... En quel mois? Déjà que je n'ai pas la mémoire des dates, hein, mais mon frère est mort, je crois, au mois de... Je ne sais pas, peut-être au mois d'octobre ou bien novembre. Non, peut-être octobre. Je ne sais plus la date exacte. Ma grande sœur est morte, je crois, 2 mois avant. Ma fille est morte 2 mois avant aussi. Et mon grand frère est mort presque au début de l'année, donc février-mars par là. Donc Bon, maintenant la veuve Tister, quand elle vient vous présenter toutes ces situations, nous sommes en novembre, en octobre ou en décembre? C'est bien plus pas décembre, pas aussi. Je crois que ça doit être. Ça dit que si on se rappelle quand ma fille est morte, c'est après la mort de ma fille. C'est après la mort de ma fille qu'elle me fréquentait vraiment. Donc, sensiblement au mois d'octobre. Octobre, non, octobre, disons sensiblement peut-être au mois d'octobre, ou bien au mois de... Début novembre. Non. Fin octobre, début novembre. Ou un peu avant. Ou un peu avant. Bon. La veuve Tister vient vous voir. Le général Nyangambola la consulte. Il se plie pour déposer le président de la République. Comment? Il se plie pour déposer le président de la République. C'est cela. Et alors? Non, je veux que ce soit vos mots. Oui, c'est-à-dire que quand, ce qu'on m'a dit, c'est que me disait madame la veuve Tister Chikaya, c'est que Nyangambala la consultait parce qu'il avait l'intention de déposer le président de la République, de le mettre à la retraite, parce que la situation politique était très difficile et il craignait pour le pouvoir. Et après? Après, je dois dire qu'un peu avant cela, à propos de l'affaire Toumi. À propos de l'affaire Toumi, à propos de l'attaque de Bakongo. Quelle attaque? L'attaque des ninjas. C'est le 4 avril. 4 avril, je crois. Oui. 4 avril, tout ça. J'avais... Gozardio était mon adjoint. Gozardio, Toumi. Gozardio, c'est le frère de Toumi. Oui. Et il était mon adjoint. Et il était un commissaire au Haut Commissariat à l'insertion. Donc, entre-temps, 1 mois avant cette attaque, je l'avais presque perdu. Il ne venait plus au travail. Et il s'était allié à Nyangambala pour une raison que je ne saisissais pas.
Pardon? Ils étaient devenus amis avec Nyangambwala pour une raison que je ne connaissais pas. Mais moi, je lui demandais pour qu'il vienne pour le travail. Il dit non, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, mais écoutez. Mais après ce 4 avril, je reçois un témoin oculaire qui me dit que les armes que les ninjas ont reçues reviennent de chez Nyangambwala. J'ai dit mais comment ça? J'ai dit ah, l'information est tellement importante, il faut écrire cette information toi-même. Et je ne voudrais pas, j'arrive, hein, c'est pourquoi j'ai dit, je ne voudrais pas être, parce que c'est quand même assez important, je préfère que vous écriviez. Et donc il a écrit, ensuite j'ai remis le manuscrit à qui de droit. Mais le qui de droit c'est qui? Comment? Qui était ce qui de droit? C'était qu'on appelle ça, le Jean-Dominique Okemba. Et qui vous a écrit? Celui qui a écrit, s'appelle Mbizi, il est aujourd'hui au commissaire à la réinsertion. Donc, Mbizi qui? Bon, Mbizi, hein, le prénom, je ne le connais pas. Et à l'époque, il était qui? Il était au commissaire à la réinsertion. Il était au commissariat à la réinsertion? Au commissariat, oui, oui. Donc il a reçu des trucs, des renseignements qu'il est venu donner. Et moi, je les ai donnés, je les ai d'accord envoyés. Et il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu du tout de réponse. Peut-être que... Et la lettre, elle vous a été destinée, ou bien elle était destinée à l'amiral Jean-Dominique Okemba? Au président de la République. Ah, c'était adressé au président de la République. Pour dire que Nyangambwala avait la technique là. Pour dire que Nyangambwala avait donné des armes aux ninjas. Avec des acquaintances avec les ninjas. Pardon? Avec des acquaintances avec les ninjas et je m'inquiétais. Je disais comment est-ce qu'une personne qui assure la sécurité du président pouvait se permettre cela. Il avait des acquaintances ou il avait donné des armes? Bon, selon le renseignement que j'avais, que le monsieur a écrit, il avait donné des armes. Alors, monsieur Mbizi vous écrit? Non, je lui fais écrire au président. Je lui fais écrire sur place, j'ai dit cette note-là, ça doit aller. Dire que Nyangambwala avait doté les ninjas en armes. Oui. Armes de guerre. Oui, oui. Et il avait décrit ces armes? Et le nombre? Non, je crois qu'il a... Là, je vais parler des armes. Ah ouais. Et puis, qui a fait parvenir la lettre au président? C'est Jean-Dominique Okemba. Et qui a fait parvenir la lettre à Jean-Dominique Okemba? C'est moi-même. Ah, donc vous avez reçu le courrier que vous avez remis au secrétaire général du Conseil national de sécurité. Voilà. Hein? Oui. Et c'était à quelle date? Je vous dis que les dates, je ne suis pas théo pour les dates, mais c'est, je crois que aussitôt après ça se passe aussitôt après l'attaque, hein, peut-être 2, 3, 4 jours après que les ninjas aient brûlé les PSP, brûlé... C'est comme pour dire que les armes qui ont servi à brûler les PSP, c'est Nyangambwala qui les avait fournies aux ninjas, c'est ça? Selon ce que m'avait dit Mbizi, oui.
pouvaient avoir leur propre arme. Il vous remet la lettre, vous remettez à l'amiral Jean-Dominique Okemba, et après, qu'est-ce que ça a suivi? Donc, qui en remet certainement au président. Et puis, il n'y a plus de réponse. Je n'ai pas reçu de retour du tout. Et ce qui était curieux, c'est que Dangambola était toujours en poste. Donc, je me dis, il est certain que je me suis trompé, ou bien que c'est quand même bizarre qu'un renseignement aussi important ne puisse pas être pris en compte. Donc, voilà. Pour vous, cette lettre étant partie, arrivée certainement à destination, vous attendiez à la destitution de Dangambola? Non, je me dis que la faute était telle que si réellement, je dis ce qui est dit était vrai, Dangambola devait répondre. Dangambola devait répondre, parce que c'est quand même donner les armes à, disons comme ça, à l'ennemi, c'est quand même dans l'armée, on sait ce que ça veut dire. Et là, nous sommes en avril 2017. Voilà. Et après? Donc, voilà. C'est en 2016? Ce que vous dites là? Je crois que c'est 2016. C'est en 2016? Oui. Dans la lettre date d'avril 2016? Certainement. Oui, et après? Et donc, quand Madame Sister Tchikaya, quand la veuve Sister Tchikaya me donnait ses renseignements, j'ai cru bon. Il s'agit de quelle veuve là? La blanche ou bien? Non, la veuve noire. Ah, on l'appelle comment? Moi je l'appelle veuve Tchikaya. Donc le nom je ne connais pas. Et le prénom je ne connais pas. Mais tout le monde connaît la veuve Tchikaya. Oui. Voilà. Donc quand elle me dit tout ça, j'ai réfléchi et deux jours avant mon voyage, parce que je me rendais en France. Quand? Je vous dis que les dates, je ne connais pas, mais ce qui est important, c'est le récit des événements, c'est les dates. Donc, vous savez, ça peut être peut-être que je voyage en novembre, début novembre, je crois, début novembre par là. Je crois que c'est début novembre. Le problème, c'est qu'on risque de pouvoir mélanger et puis... Faites un effort de ne pas mélanger. Ouais. Donc, parce que vous étiez une haute autorité dans ce pays et de surcroît un inspecteur général des armées. Et la chronologie des faits et leurs dates sont très très importantes, surtout dans un procès comme celui-ci. Oui, bon, le malheur c'est que... Donc maintenant, si vous n'avez pas la référence des dates et que vous ne retenez pas les dates au cours desquelles les différents événements se sont produits... Cela n'annule pas les événements. Non, ça n'annule pas l'événement, mais c'est un malaise. Oui, c'est un malaise. Je vous ai dit que... entre-temps, la Cour ne voudrait pas être victime d'un malaise. Je vous ai dit que j'étais sur Babutchirik et il pouvait m'arriver de pouvoir... oublier. Oui, donc, et depuis longtemps, j'ai ce problème de date, Je ne retiens pas trop les dates. Bon, donc, ce qui est vrai, les faits... Elle vous... Voilà, donc... fait cette révélation. Oui, voilà. Et moi, j'envoie donc j'envoie la fiche acquis de droit, comme j'ai dit, vous savez déjà. Non, la fiche, ça, c'est par rapport aux armes. Quoi? C'est par rapport aux armes. Oui. À la livraison des armes. Oui, je continue maintenant. Oui. Donc, maintenant, quand elle me fait ces révélations, j'ai un doute. Je me dis, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et puis, j'avais déjà remis première fiche chez le président
où il n'y a pas eu de réaction. Bon, mais... Une fiche relative à quoi? Mais... C'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que vous avez dit, Gérald Dabira. Vous aviez dit ceci, que M. Mbizi, qui était un de vos collaborateurs, vous a dit que les informations en sa possession révèlent que le général Nyangambola fournit des armes aux ninjas. Et vous lui avez demandé qu'il vous le fasse par écrit. Et lui, il a écrit au président de la République pour dire que Nyangambola fournissait des armes aux ninjas. Et il vous a remis cette correspondance. À votre tour, vous l'avez remise à l'amiral Jean-Dominique Okemba, qui devrait acheminer chez le président. Est-elle arrivée ou pas? Ça, vous ne le savez pas. Bon, et vous n'avez jamais dit que vous aviez fait une fiche au chef de l'État. Je dis, mais au fait, ce que vous confondez, excusez-moi, ce que vous confondez, c'est que je considère que ce papier que je remets à Jean de Mokemba, c'est moi qui le remets à Jean de Mokemba en tant que fiche, parce que c'est moi qui lui ai demandé d'écrire. Et puis, lui, quand il écrit, étant donné que moi, je préfère qu'il écrive à Monsieur le Président. Bon, je ne sais pas comment vous voulez. Général Dabira, je ne suis pas de services spéciaux, mais j'ai quand même travaillé dans un cabinet. Lorsque vous adressez une fiche à une autorité qui vous est supérieure, c'est une fiche. Il y a une situation où vous voulez mettre les éléments d'appréciation à la disposition de l'autorité qui est en charge, le département, vous faites une fiche. Les faits, les propositions, ce que dit la loi par exemple. Et à l'autorité de recevoir la fiche et d'apprécier au besoin. Il peut vous appeler pour discuter du contenu de cette fiche-là. Mais or, dans le cas d'espèce, il n'a nullement s'agit d'une fiche que vous aviez dressée à l'endroit du président. C'est vous qui considérez ça comme ça. Moi, je considère que c'était une fiche que j'adressais au président parce que je lui ai fait écrire chez moi, écrit, et j'ai pris moi-même. J'ai remis à l'autre. Donc c'est moi qui remets, je considère que c'est moi qui remets la fiche au président. Donc ce n'est plus la lettre de Mbizi que vous avez remise. Mais c'est la lettre, je n'ai rien bougé de ce qu'il a écrit. Mais est-ce que la lettre de Mbizi que vous remettez et la fiche que vous faites au président, c'est la même chose? Oui. C'est-à-dire que je n'ai rien changé, je n'ai rien pris de ce qu'il a écrit. J'ai pris cette note, je l'ai remise comme elle a été écrite. Au président du Conseil national de sécurité. Qui a signé? Qui a signé le document? Je crois que c'est tous les deux. Je l'ai fait signer et moi aussi. Tous les deux, c'est-à-dire vous et Mbizi? Oui, je crois que je l'ai fait signer. Vous croyez ou bien c'est bien ça? Je n'ai plus tout ça en tête, mais je me rappelle bien avoir signé la note. Accusé Dabira, il s'agit... Je me rappelle bien avoir signé la note. S'il vous plaît. Il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit de la vie de la nation. Et c'est des questions qui doivent être traitées avec précision. Parce que si c'est vous qui avez écrit, vous mettez votre signature. Si c'est Mbizi, c'est la signature de Mbizi qui se retrouve. Je crois que pour des besoins... Bon, maintenant, si vous ne savez pas que vous aviez signé conjointement... Non. Bon, à ce moment, qu'allons-nous retenir? Non, retenez qu'on a signé conjointement. Parce que je lui ai demandé de signer pour que je sois sûr qu'il est l'autre là. J'ai signé... Si vous avez signé conjointement, oui, ça revient à dire que vous également, vous avez affirmé que Nyangambola a remis ou a fourni des armes
au Ninja. Oui, oui, parce que j'avais écrit à côté que cela... Et que vous en aviez la certitude et la preuve. En tout cas, la certitude et la preuve, il avait. Non, vous. Vous l'aviez? À partir de lui, c'était un collaborateur honnête. Je ne peux pas dire qu'il me mentait. Non. Oui, et après, la Cour appréciera. Oui. Donc, on revient sur la veuve de Tsikaya. Donc, quelques jours avant mon voyage, vous voulez savoir la date. Je crois que c'est début novembre ou fin octobre. Fin octobre. Un doute me remplit. Un doute me remplit le cœur et je me rends chez Nyangambwala. Pardon? J'ai un doute qui me remplit le cœur. Je me rends chez Nyangambwala. Après ces informations, comment? vous allez en France ou bien vous rendez chez Nyangambwala avant d'aller en France? Non, je vais chez Nyangambwala avant d'aller en France. Ah, donc, la veuve Tister vous fait ses révélations. Voilà. Nous sommes fin novembre, début octobre. Et fin octobre, début novembre. Les dates, je ne peux pas assurer, mais c'est... Et après avoir reçu ces révélations, vous vous rapprochez de Nyangambwala. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je me rapproche de lui, effectivement. Je lui dis que... Au fait, il a fallu quand même que j'introduise. Au fait, il y a d'abord... on s'est vu à son bureau. Mais c'est lui qui me propose, non, allant chez moi. Je ne connaissais même pas chez lui. Allant chez moi. Bon, là, depuis un moment, il a mis dans ma bouche que c'est moi qui l'ai proposé. Mais je ne trouve pas de... comment on appelle ça là? C'est pas bien grave. Au lieu de moi, l'essentiel, c'est ce qui a été dit. Bien. Et donc... l'essentiel, vous l'avez? L'essentiel, c'est l'entretien que nous avons eu. Vous dites que je l'ai aidé. Comment? J'ai cru entendre dire que l'essentiel, je l'ai aidé. C'est ça? Non, non, pas aidé, non, j'ai pas dit. Vous avez non, fait quoi? Non, non, non. Donc, le veuve Tissé vous fait des révélations. Oui, oui. Et vous décidez d'aller voir Nyangambwala Ngati. Voilà. Hein? Oui. Où? À son bureau ou à son domicile? À son bureau. À son bureau. À son bureau. Et vous vous êtes dit quoi? Et quand j'ai voulu parler, il m'a dit non, allons chez moi. Aujourd'hui, dit le contraire. Hein, mais moi, je dis, c'est lui qui a demandé, dit allons chez moi, je préfère qu'on cause chez moi à la maison. Et de là, je dis, tu habites où? Il m'a situé là où il habite. Et c'est comme ça que je me suis rendu chez lui, à la maison. Et on s'est entretenu. Je lui ai dit que j'apprenais que vous aviez l'intention de mettre le président à la retraite à Oyo, de le déposer, mais c'est une mauvaise intention. Une mauvaise intention parce que je connais mon homme, je connais mon grand frère. Il ne se laissera jamais faire. Il ne se laissera jamais faire. C'est dans sa devise même. Quand il danse le Congo, ça veut dire ça. Pardon? Je dis que c'est même sa devise. C'est-à-dire que le président Sassou n'est pas un homme à se laisser faire. Il n'est pas un homme à accepter l'humiliation. Il préférerait mourir que d'accepter l'humiliation. Et quand il danse au Congo, on dit Akoyamba Jagawa yo Beasiga Hegebawa. Bon, c'est-à-dire que est-ce que les premiers couillous ne mourraient-ils pas pour que nous autres là on ait peur de la mort? Donc, ce qui meurt là, c'est des objets. Non. On ne doit jamais avoir peur de la mort. On doit l'affronter. Pas l'affronter, mais l'humiliation, c'est la pire des choses que peut accepter un couillou, un danseur de Congo.
Il peut pas. Donc le président Sassou ne pouvait pas accepter qu'on le dépose pour une raison ou une autre. À moins que ce soit lui qui choisit qu'on appelle ça là, son successeur, mais là, que nous autres là, comme les têtards que lui l'a fabriqué, disons, que nous, en tout cas le président ne l'accepterait jamais. Et je regrette beaucoup dans cet entretien, parce que j'ai dit une phrase, et c'est cette phrase-là qui m'amène ici réellement. J'ai dit, à moins que vous touchiez son intégrité physique. Sinon, à moins que vous touchiez son intégrité physique. Et ça, c'est la phrase de trop, je la regrette, que j'ai eu à prononcer quand j'ai causé avec Nyangambwala. Et puis à Nyangambwala de retorquer, dans ces conditions, comment faire? Et c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit que, bon, moi j'ai demandé qu'on tire sur l'avion, moi j'ai demandé qu'on tire. Et c'est lui, en cogitant, il dit, mais puisque il peut se laisser faire, donc comment faire, hein? Je crois qu'il me faut peut-être avoir des tireurs, il me faut... il est chef de corps, il a des tireurs. Des tireurs sur quoi? Sur quoi? Sur les missiles. Je crois qu'on n'avait pas de missiles, ni moi je n'en avais pas, ni lui il n'en avait pas. Peut-être qu'il en avait, je ne sais pas. Mais l'idée des tireurs, c'est de lui, c'est pas de moi. Mon idée à moi, c'est que le président Sassou ne peut pas accepter qu'on le mette de côté comme ça. Il ne l'acceptera jamais. Et il va, on connaîtra encore une nouvelle guerre civile parce qu'il ne l'acceptera pas. Et je sais moi-même comment les troupes sont compartimentées. Donc il n'y a aucune possibilité par qui que ce soit aujourd'hui de prendre une décision pour dire moi, dans mon corps, je prends une décision pour mettre ça de côté. Il va se réveiller. C'est fait de telle sorte que personne ne puisse... C'est pas possible. Et ça, je le lui ai dit. Et après? Après, il m'a dit, bon, mais j'ai compris. Je suis parti, donc j'ai passé encore une journée. Et je suis parti en France. J'ai fait, je crois, 3 semaines en France. Bon, et il y a un événement important. C'est l'affaire du président du Zimbabwe. Le président du Zimbabwe quitte le pouvoir sans effusion de sang. Et ça m'interpelle. Et j'ai cherché à le joindre pour dire, il faut faire attention. L'idée là que vous aviez, il ne faut pas du tout laisser, parce que ça ne se laissera jamais faire. Ça, c'est vous qui appelez Nyangambwala? Non, ça c'est moi qui pense comme ça. Et j'essaie de le joindre. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je veux qu'il me joigne, c'est tellement qu'il n'arrive pas. Mais entre-temps, je ne sais pas s'il faut y arriver là, parce que là... Entre-temps, je lui demande donc... je lui fais parvenir, je dis peut-être qu'il ne veut pas communiquer, je lui fais parvenir donc une SIM de l'autre là, de Kinshasa, pour qu'il m'appelle et que je puisse lui dire faites attention. Malheureusement là aussi on n'a pas eu de contact du tout.
Le problème, c'est que moi, je pensais qu'il ne fallait plus du tout, comme il le voulait, attenter quoi que ce soit. De là, je reviens, non, plutôt il me téléphone. Il réussit à me téléphoner par mon téléphone de Brazzaville. Ce jour-là, curieusement, je l'avais laissé ouvert, je n'étais même pas parce que d'habitude il est fermé. Et il m'appelle au téléphone, me dit, ah tu sais, Général Dabira, pour ce que tu m'avais dit là, bon, le coup qu'on devrait faire, il raconte un tas d'histoires. Je pense que nous allons écouter qu'on appelle ça, l'enregistrement ici. Et donc il me raconte un tas d'histoires. Et moi je lui dis tout simplement, écoute, parce qu'il me demande après, j'attends tes instructions. Je dis comment? Mais c'est lui qui fait le coup d'état, il attend mes instructions. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit bon, de toute façon, je viens à Brazzaville, on en reparlera. Et donc, quand j'arrive à Brazzaville, 2 jours après, je le rencontre pour lui dire, mon frère, l'entretien qu'on avait eu là, je te conseille vivement de ne pas essayer parce que c'est pas possible. Et lui il dit, ah oui, mais de toute façon, le coup de temps en question, on le ferait qu'à 2. J'ai dit, de toute façon, je crois que il n'y a pas de coup d'État. De toute façon, je lui dis qu'il n'y a pas de coup d'État, il n'y a rien à faire absolument, parce que je sais pertinemment, là c'est moi qui analyse, hein, je sais pertinemment que ce genre de choses, le Congo va encore être à feu et à sang. Mais ce qui s'est passé entre-temps, et ce que je ne savais pas, au moment où je viens lui dire de calmer qu'on appelle ça, de calmer ses ardeurs et de tout laisser tomber parce que donc lui, puisque nous sommes malheureusement divisés là-bas autour du président en clan, lui il avait pensé que j'étais venu le sonder, le voir, je revenais d'un clan contraire à lui et que j'étais venu chercher à comprendre. Et comme donc il a pris le dessus, il a dû informer le président qui s'en est étonné et ils ont donc organisé un piège en me téléphonant, ça je ne savais pas du tout, mais en me racontant tout ce qu'il a raconté dans la cassette, dans l'enregistrement, j'espère qu'on l'écoutera. Et moi je lui ai répondu tout simplement, puisque je n'étais pas du tout partant de quoi que ce soit, je lui ai répondu tout simplement, écoute, je viens à Brazzaville, on en reparlera. Point. Il demandait des instructions, je n'ai pas d'instructions à donner parce que pour moi, le coup d'État c'est lui, puisque Madame Tissler disait que lui il faisait comment on appelle ça, il le consultait pour vouloir déposer le président. Moi, je n'ai fait que prononcer un mot que je regrette. J'ai dit, vous ne pouvez pas le faire
parce que, à moins que vous tuiez son intégrité physique, sinon, ce pays va encore être à feu et à sang. Là, je regrette beaucoup cette phrase, mais tout le reste, de ce qu'on a raconté, l'avion présidentiel qu'on doit tirer, j'avais quel moyen, le coup d'État, je devais peut-être le faire seul, puisque je lis les journaux, j'étais devenu Rambo, capable de pouvoir tout faire. Tout ça, ça a été dit à la presse, mais ça n'a jamais été dans mes intentions. Voilà, d'abord, très brièvement, ce que je voulais dire. Et ça s'est passé comme ça? Exactement comme ça. D'abord, quelles sont vos relations avec le général Nyanganga Tembouala? C'est un jeune frère. Vous aviez l'habitude de vous fréquenter? Non. Aviez-vous l'habitude de discuter de certains sujets politiques? Non. Jamais? Jamais. La dernière fois que vous l'avez rencontré, ça remonte à quand? 3 ou 2 ans. Je ne peux pas... 3 ou 2 ans? Ouais. Nous sommes en 2018. Donc, si c'est 3 ans, ça veut dire que ça remonte à 2015. Par là, oui. C'est 3 ans? Oui. Voilà. Alors, quelle durée vous retenez? 2 ans ou 3 ans? Bon, mettons 3 ans, parce que le président il était devenu difficile à rencontrer. Non, c'est votre réponse. Bon, 3 ans, puisque vous voulez. C'est votre réponse qui nous intéresse. Bon, 3 ans. C'est 3 ans. 3 ans. Et cette rencontre-là a été fortuite ou bien vous étiez assis comme ça, vous avez échangé avec le président? D'abord, quand je parle de rencontre, quand je parle de rencontre avec le président, on est assis en échange. Sinon, pour le rencontrer, c'est-à-dire pour le voir chaque fois, à l'aéroport, on se voyait, dans des cérémonies, on se voit. Ça, ce ne sont pas des rencontres. Voilà. Donc, une rencontre comme ça, oui. Ça remonte à 3 ans. Oui, à peu près. Bien. Si ça remonte à 3 ans, ça veut dire que nous sommes en 2015. Donc, de 2015 jusqu'à 2018, vous ne vous êtes plus assis avec le président pour échanger. Oui, on est toujours comme ensemble. C'est-à-dire que cela ne... Mais quand Veuve Tister Tchikaya vient vous voir pour dire qu'elle veut obtenir 30 000 € du président, qu'est-ce qu'il a rassuré qu'à travers vous, qui aviez vu pour la dernière fois le président en 2015, que sa demande, sa préoccupation pouvait trouver réponse? Mais sa préoccupation avait trouvé réponse. Parce que, les 30 000 € sont arrivés? Non, attendez, j'arrive. Elle a vu le président directement, elle-même, quand Mbéry était mort, là, il y avait un certain Mbéry qui était mort au palais du Parlement, avec le président, ils en ont parlé. 2, le président lui a recommandé de voir Olita. Ensuite, elle est venue me voir pour me dire, toi qui es proche du président, bon, j'espère que tu peux m'aider à avoir cet argent, parce que Olita, quand je l'appelle, il ne répond toujours pas. Accusé d'Abira, à vous entendre parler, ça veut dire que Veuve Tister Tchikaya pouvait, sans passer par vous, faire parvenir un message au chef de l'État. Je dis, elle a cru bon passer par moi,
Mais pourquoi par vous? Alors que vous-même déjà, depuis 2015, vous n'arrivez pas à le voir. Oh là là, le président, c'est pas question de le voir. C'est question de quoi? Non, c'est fusionnel, c'est comme pour moi un grand fait, donc c'est pas question de le voir. Je peux dire que ce qui se passe chez lui ou ce qui se passe chez moi, il est là. Je vous dis par exemple, moi, mais de toute façon, quand même je dis 2015, mais il est venu à l'enterrement de ma fille. Et là aussi, ma fille c'était... je sais pas moi, en 2017. Et à cette occasion, vous avez fait passer le message de Mme Tissé, de la veuve Tissé? Non, le président... Et voilà, nous sommes sur des cas bien précis. Le président avait déjà le message, le président a rassuré au LITA qu'on attend, quand il y aura des moyens, je vais... Au fait, ce que vous demandez là n'a pas d'importance parce que la liaison est faite. Au LITA connaît, le président connaît et fait attendre. Et c'est elle qui passe par moi pour que je puisse faire que Olita puisse chaque fois déranger le président pour cela, parce qu'on sait que le président est beaucoup occupé. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Je ne veux pas dire que voilà, il ne fallait pas passer par moi. Non, ben, elle a préféré passer par moi, elle croyait que je pouvais l'aider. Bon, j'ai fait. C'est ça aussi ce que je disais hier, excès de générosité. J'aurais pu ne pas la recevoir, peut-être que je Vous parlez tellement du président, vous le connaissez bien. 45 ans de vie fusionnelle, pratiquement. Vous le connaissez? Ouais, ouais. Et vous connaissez aussi ses réactions? Oui. Sa manière de réagir face à une information, vous le savez? Oui, il est très lent. Il est très lent, il ne réagit pas rapidement, il attend de pouvoir bien mûrir avant de pouvoir donner une réponse. Bon. Le poulet en feu. Le département de poulet en feu. Et il y a quelqu'un qui est derrière lui, qui offre des armes à l'ennemi. Vous, général de brigade que vous êtes, allié, vous faites parvenir une fiche. Bon, vous me permettez? Vous me permettez, je vous en prie? Oui, allez-y. Ce problème a été suffisamment documenté par la DGST. Je vous prie de vous adresser à la DGST et vous aurez l'autre là. Radio de moi, allô radio de toi, allô radio de nous. Forum FM radio de moi, allô radio de toi, allô radio de nous. 105.8 Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba. Sango ya Africa, sango ya Europa, America, Asia. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. PDG Masengo, tiens c'est papa. Toku Misi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madeya na bana Congo. Pobayeba, Tina ya droit de l'homme. Adonsawa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Kik César. Rokumuna yo Radio Forum, esengo na motema, do sepeli lelo, yeah. Moi j'aime.
Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8.